Shalom, shalom. Shalom à tous, soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à notre direct. Nous voici encore ce soir, comme prévu, dans notre rendez-vous de chaque vendredi. Alors, si tu es connecté, je t'invite déjà à commencer par partager. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Partage la vidéo, invite les autres. Je veux faire la même chose. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, que la grâce de Dieu soit sur nous. Si tu es là, si tu es connecté, j'aimerais que tu puisses partager vraiment. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, j'aimerais que tu puisses partager cette vidéo, que tu partages. Envoie ça à ta soeur, ton frère. Envoie ça à une personne, à un enfant de Dieu. Envoie ça à une personne qui est même peut-être qui n'est pas dans ton église. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons quelques minutes de partage. J'aimerais que vraiment que tu puisses partager massivement. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir, de nous visiter encore à travers sa parole. Je suis en train de faire la même chose. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Je te le demande. Pour la gloire de Dieu, est-ce que tu peux partager, inviter les autres, invite ton frère, ta sœur, invite un bien-aimé, invite une servante de Dieu, invite un serviteur de Dieu, invite ton fiancé, ta fiancée, ta copine, ton copain, tes amis, tes connaissances. J'aimerais vraiment que tu puisses partager ensemble. Nous allons partager et nous allons écouter la parole de Dieu et le Seigneur nous fera grâce. Merci Seigneur, je vous salue tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, soyez salués au nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, j'espère que vous êtes en train de faire la même chose que moi. J'espère que tu es en train de partager afin que un grand nombre de personnes puissent écouter, puissent bénéficier de ce que le Seigneur veut nous donner, qu'un grand nombre puisse bénéficier du pain de ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont en train de partager. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur puisse vous faire du bien. Encore 1 minute et nous allons démarrer. En tout cas, n'hésite pas à partager dans les groupes, à partager sur WhatsApp, à partager sur Facebook, sur TikTok, sur tes réseaux sociaux. N'hésite vraiment pas. Il y aura toujours une personne, il y aura toujours quelqu'un qui va être béni, qui va être visité à travers la parole de Dieu.
La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit, ceux qui prêcheront la parole, ceux qui enseigneront la parole de Dieu à une multitude, ils ne manqueront pas leur récompense. Donc peut-être que toi tu ne peux pas prêcher, peut-être que tu ne peux pas parler, mais le fait de partager, en fait, tu contribues vraiment à la propagation de l'évangile, tu contribues à l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite vraiment, n'hésite pas à partager et le Seigneur nous fera grâce encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je salue toutes les personnes qui sont connectées. Nous allons commencer dans quelques instants. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Que la main de Dieu puisse encore nous être favorable ce soir. Soyez bénis. Shalom, prophétesse Jocelyne, ma fille Axel, shalom. Shalom, maman Flora. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prier. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces moments, merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes Seigneur, de nous rassembler en ton nom. Toi qui as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, je crois que tu es au milieu de nous. Je crois que la distance qui me sépare de mes frères qui sont en ligne n'est pas un obstacle, Seigneur, afin que tu règnes au milieu de nous. Je prie au Père éternel que tu sois au contrôle. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces moments. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous la pensée de Dieu. Saint-Esprit, révèle-nous la volonté de Dieu. Saint-Esprit, parle encore à nos âmes, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je vous salue tous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alors comme vous avez vu le flyer, donc je m'excuse déjà parce qu'on aurait dû avoir le direct le jeudi prochain. On n'a pas pu le faire, mais comment? Le jeudi dernier, pardon. Le jeudi dernier, on n'a pas pu faire le direct, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là ce soir pour pouvoir partager la parole de Dieu. Et donc, comme vous avez vu, comme on l'avait annoncé, le thème de ce soir, c'est les feuilles du figuier. Si quelqu'un peut écrire afin que tu puisses vraiment immortaliser ce thème, que tu puisses vraiment mémoriser ce thème et que ce thème soit comme un guide dans ta vie chrétienne, que tu ne puisses pas l'oublier. Amen. Les feuilles du figuier. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire les feuilles du figuier? Si tu es là, tu es connecté, je t'invite à écrire en commentaire et sans plus tarder, nous allons prendre donc nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans l'évangile de Marc. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11, nous prenons le verset 12 jusqu'au verset 14. Marc, chapitre 11, verset 12 à 14. Alléluia. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ici, c'est une histoire, quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose qui s'est passé dans la vie du Seigneur lorsqu'il était sur la terre. La Bible déclare qu'un jour, il était presque
à la fin de son ministère, il devait aller à Jérusalem. Et la Bible déclare que ce jour-là, il est passé par cette localité-là qu'on appelle Bethphagée. Et la Bible dit, lorsque Jésus passait avec les disciples, il eut faim. Donc Jésus a eu faim. Et comme il avait faim, il a aperçu de loin un figuier, donc un arbre. Et la Bible dit, ce figuier avait beaucoup de feuilles. Et la Bible déclare que Jésus, comme il avait faim, il s'est approché du figuier. Pourquoi? Parce que il s'attendait à trouver un fruit dans le figuier. Il s'attendait à trouver quelque chose pour pouvoir manger, vu qu'il avait faim. Et la Bible déclare que lorsque Jésus s'approche, la Bible dit que Jésus va remarquer que le figuier n'avait pas de fruits. Le figuier était rempli de feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. Et la Bible déclare que Jésus va prononcer ce qu'on peut considérer comme des paroles de malédiction sur ce figuier. Vous allez remarquer que plus tard, ce que Jésus a dit, ça s'est accompli. Jésus va dire au figuier, il va s'adresser au figuier, il va déclarer que plus personne ne mange de ton fruit. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais produire du fruit. Alléluia. Et lorsque vous lisez l'histoire un peu plus tard, vous allez voir après ça, Jésus va aller à Jérusalem, il va rentrer dans le temple, il va chasser les vendeurs, les gens qui vendaient dans le temple et tout ça là. Et la Bible dit, lorsqu'il va revenir encore, en passant par le même chemin, la Bible déclare que les disciples vont lui faire remarquer le figuier qu'il avait maudit et que ce figuier était totalement sec. Il n'y avait plus de feuilles, il n'y avait plus rien. Le figuier était sec jusqu'à la racine. Amen. Donc c'est ici, à partir de ce passage, que nous avons tiré ce thème, les feuilles du figuier. Si tu es connecté, j'aimerais vraiment, comme je le dis toujours, que tu restes jusqu'à la fin et que tu ouvres ton cœur afin que le Seigneur puisse parler à ton cœur. Que tu puisses disposer ton cœur, que tu restes, juste ma prière vraiment, et que tu restes jusqu'à la fin pour écouter la pensée de Dieu par rapport à ce message. Amen. Alors, lorsque nous lisons cette histoire, c'est quand même l'un des passages, l'un des histoires les plus tristes de la Bible. L'un des histoires les plus qui paraît incompréhensible. C'est même quelque chose qui peut, si tu le lis d'une manière superficielle, tu peux même trouver injuste que Jésus puisse maudire un figuier. Alléluia. Vous allez remarquer que ici, ce passage, c'est le seul passage dans la Bible, je dirais même le seul miracle dans la Bible, parce que la Bible dit que Jésus a parlé, Jésus a déclaré quelque chose et le lendemain, le figuier était sec. À partir du moment où Jésus a parlé, le figuier était sec jusqu'à la racine. On peut dire que c'était un miracle. Mais c'est l'un des miracles, non, c'est même pas l'un, c'est le seul miracle négatif que Jésus a accompli dans la Bible. À chaque fois, lorsque Jésus partait quelque part, là où il y avait la mort, Jésus apportait la vie. Vous allez remarquer, là où Jésus, lorsqu'il arrivait quelque part, là où les gens étaient dans le besoin, Jésus était là pour subvenir aux besoins. Là où il y avait les malades, Jésus guérissait les malades. Mais pour la première fois dans la Bible, l'unique fois dans la Bible où Jésus va réaliser un miracle, mais ce miracle-là n'est pas quelque chose de bien, on va dire. C'est pas quelque chose de positif, mais au contraire, c'était quelque chose de négatif. Alléluia. J'irai même encore plus loin. À chaque fois que le Seigneur agissait dans la Bible, vous allez remarquer que Dieu, même lorsqu'il voulait agir à travers les éléments de la nature, il apportait toujours quelque chose de bien. Or ici, on voit Jésus maudire, alléluia, maudire un figuier.
alors que la plupart du temps, il ne faisait que bénir. On voit Jésus, on va dire, déclarer la mort. Alléluia. Oui, déclarer la mort sur quelque chose qui semblait être en vie. Quelque chose qu'on va dire qui était en vie. Amen. Et lorsqu'on essaie d'analyser cette histoire, on peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en plus de ça, lorsque nous lisons l'histoire, la Bible dit que Jésus va s'approcher du figuier et que quand il a remarqué que le figuier n'avait pas de fruits, il va déclarer des paroles de malédiction sur le figuier. Et la Bible dit, voilà pourquoi j'ai choisi l'évangile de Marc, parce que Marc nous donne une précision qui n'est pas ailleurs. Marc dit que ce n'était pas encore la saison des figues. Et ça complique tout. Alléluia. Comment se fait-il que Jésus a faim et qu'il arrive devant un arbre, il arrive devant le figuier et que le figuier n'a pas de fruits et il va maudire le figuier et on nous dit que ce n'était pas encore la saison des figues. Alléluia. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque le Seigneur est venu sur la terre, la vie de Jésus était une prédication. Jésus ne faisait jamais des choses au hasard. Il y a des actes que Jésus faisait qui étaient des actes prophétiques. Il y a des choses que Jésus a accomplies. Ces choses-là, c'était une manière, c'était l'une des pédagogies de Dieu afin de nous enseigner quelque chose. Alléluia. Donc ce qui se passe ici, lorsque nous essayons d'analyser ça en profondeur, il ne s'agit pas seulement d'un acte au hasard, mais il s'agit de quelque chose de très très important. Et n'oubliez pas que Jésus est en train de faire cela devant les disciples. Donc Jésus voulait prêcher aux disciples. Jésus voulait leur montrer quelque chose. Jésus voulait enseigner aux disciples quelque chose. Alléluia. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. La première des choses, c'est que lorsque nous regardons le contexte de cette histoire, la Bible dit que Jésus partait à Jérusalem. C'était, on va dire, la dernière fois, retenez ça, que Jésus rentre à Jérusalem, parce que après ça, après cet épisode, Jésus va aller directement à la croix. Il va être arrêté, il va passer par Gethsémane et tout ça. Amen. Et remarquez quelque chose, la Bible dit que lorsque Jésus était rentré à Jérusalem, la Bible déclare qu'il y avait des gens qui criaient, des gens qui le louaient, des gens qui le glorifiaient, des gens qui ont mis des rameaux par terre, des gens qui ont préparé le chemin. Et lorsque Jésus rentrait à Jérusalem, les gens criaient Hosanna, les gens le louaient. Alléluia. Et vous allez remarquer que quelque part, la Bible dit que lorsque Jésus était sur la montagne des Oliviers, à un moment donné, Jésus va regarder Jérusalem de loin et Jésus va pleurer. Alors que les gens, lorsqu'il est rentré dans Jérusalem, les gens étaient en train de louer. Mais lui, il a pleuré. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes qui ont loué Jésus, ces mêmes personnes qui ont glorifié Jésus, 2 jours après, alléluia, la même semaine, c'était ces mêmes personnes-là qui ont crié « Crucifiez-le ». Alléluia. Et donc ce qui se passe ici avec le figuier, c'est un enseignement que le Seigneur est en train de vouloir donner aux disciples. Amen. Alors la première chose pour comprendre ce verset, pour comprendre ce passage, pour ne pas rentrer dans une interprétation erronée, parce que si tu ne rentres pas en profondeur, si tu ne réfléchis pas, si tu ne médites pas, tu peux croire que Jésus a fait un acte injuste. La première des choses, pourquoi Jésus a maudit ce figuier? Remarquez, la Bible dit, lorsqu'il partait à Jérusalem, lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, la Bible déclare, il arriva à un endroit qu'on appelle Bethphagée.
Est-ce que Dr Patrice peut relire ça? C'est le verset 1. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Le verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Est-ce que tu peux essayer... Ah non, moi, c'était pas prévu, mais on va voir ça dans le verset Marc chapitre 11, le verset 1. J'aimerais quand même lire ça pour que vous puissiez voir quelque chose, un détail très très important. Marc chapitre 11, le verset 1. Le verset 1 dit, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Amen. Donc ici, la scène où Jésus va maudire le figuier, ça se passe dans un endroit proche d'un endroit qu'on appelle Bethphagée. Et Bethphagée en hébreu, ça veut dire la maison des figues non mûres. Alléluia. Bethphagée, ça veut dire la maison des figues non mûres, ou encore des figues précoces, ou encore des figues qui ne sont pas encore mûres. Or, nous savons naturellement que les figues, ce sont les fruits du figuier. Donc, on comprend par là, à travers ce détail, que lorsque Jésus a vu ce figuier-là, probablement, ce n'était pas le seul figuier dans cet endroit. Il y avait sûrement plusieurs figuiers. Pourquoi? Parce que cette localité s'appelle Bethphagée. Amen. Ça s'appelle la maison des figuiers. La maison des figues non mûres. Ça veut dire que tout autour, tout au long du chemin, il y avait sûrement plusieurs figuiers. Et la Bible dit, il y a un figuier en particulier qui a attiré l'attention de Jésus. Jésus ne s'est pas approché de tous les figuiers. Jésus s'est approché de ce figuier-là. Pourquoi? Parce que la Bible nous donne un détail, c'est que ce figuier avait plusieurs feuilles. Alléluia. Je me dis, sûrement, les autres, puisque l'évangéliste Marc nous dit que ce n'était pas encore la saison des figues. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus a vu ce figuier, il y a quelque chose qui a attiré l'attention de Jésus, c'était les feuilles de figuier. Pourquoi? Parce qu'en Israël, à cette époque et même aujourd'hui, j'ai essayé de méditer sur le figuier. En Israël, le figuier, c'était un arbre qui produisait, comme tous les arbres, qui produisaient des fruits à sa saison. Mais le figuier avait une particularité, c'est que lorsque la saison arrivait, le figuier, il produisait les feuilles, soit au même moment que les fruits. Alléluia. Donc les feuilles poussaient soit au même moment que les fruits ou encore après les fruits. J'espère que vous êtes avec moi. Le figuier produisait des feuilles, soit au même moment que les fruits, ou encore après les fruits. Ça veut dire que lorsque Jésus arrive à cet endroit et que Jésus va voir de loin un figuier avec des feuilles, alléluia, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire obligatoirement, il fallait qu'il y ait des fruits dans ce figuier. Pourquoi? Parce que dans la logique, un figuier ne peut pas avoir des feuilles sans fruits. À partir du moment où il y a des feuilles, les feuilles c'est un signe. Les feuilles c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose qui montre que dans ce figuier il y a des fruits. Alors lorsque Jésus va s'approcher, alléluia, de ce figuier, la Bible dit qu'il va remarquer
malheureusement, le figuier n'avait pas de fruits. Alléluia. Le figuier n'avait que des feuilles. Le figuier n'avait pas quelque chose de comestible. Le figuier n'avait pas quelque chose qui pouvait nourrir la faim que Jésus avait. N'oubliez pas, dans la Bible, il y a peut-être 2 ou 3 occasions où on parle de la faim de Jésus. Un jour, la Bible déclare que lorsqu'il a été tenté par l'ennemi, la Bible dit qu'il y eut faim. Amen. Il y a un autre épisode où on parle de la faim de Jésus, mais ils n'ont pas déclaré comme ça qu'il avait faim. C'est l'épisode avec la femme samaritaine. La Bible déclare que lorsqu'ils arrivent sur le chemin où il a rencontré la femme samaritaine, ses disciples étaient allés chercher à manger. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont revenus, ils ont trouvé Jésus et que Jésus ne voulait plus manger. Et les disciples étaient étonnés pourquoi ils ne voulaient plus manger. Pourquoi? Parce que les disciples savaient qu'avant de rencontrer la femme samaritaine, Jésus avait faim. Et lorsqu'ils sont arrivés avec la nourriture, Jésus ne voulait pas manger. Et la Bible déclare que Jésus va déclarer qu'il a une autre nourriture, que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc ici, par rapport au contexte du figuier, ici, Jésus avait faim. Mais la faim que Jésus avait, c'est prophétiquement une faim spirituelle. C'était une faim d'accomplir la volonté de Dieu. Une faim de manger un fruit, de manger quelque chose qui venait du figuier. Et lorsque Jésus arrive, le figuier n'avait que des feuilles. Et le figuier n'avait pas de fruits. Et la Bible déclare que le Seigneur Jésus a prononcé des paroles de malédiction sur ce figuier. Le figuier n'a pas été maudit parce que le figuier n'avait pas de fruits. Alléluia. Le figuier n'a pas été maudit parce que Jésus avait besoin ou il avait besoin de maudire ou de déclarer des choses négatives. Non. Le figuier a été maudit. Pourquoi? Parce que le figuier présentait quelque chose en apparence alors qu'à l'intérieur, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, dans ces temps de la fin, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup parmi nous qui ressemblons à ce figuier. Il y a trop d'apparences religieuses au milieu de nous. Il y a trop de chrétiens qui n'ont que des feuilles. Il y a trop d'enfants de Dieu qui n'ont que des feuilles, qui n'ont que d'apparence. L'amour, c'est l'apparence. L'humilité, en apparence. Tous les fruits de l'esprit, c'est l'apparence. Alléluia. Le temps est venu, bien-aimés dans le Seigneur, que le vrai christianisme puisse naître dans nos cœurs. Nous devons arrêter avec le christianisme des apparences. Le christianisme des apparences, des gens qui n'ont pas le fruit véritable de l'esprit. Encore, si tu n'as pas le fruit, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, Jésus ne s'est pas approché des autres figuiers. Jésus s'est approché de ce figuier. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait, alléluia, à recevoir quelque chose. Aujourd'hui, nous avons même des gens qui ont ce que moi j'appelle l'évangile des apparences, l'évangile des feuilles. Il y a des gens qui prêchent l'évangile des apparences. Il y a des gens qui prêchent l'évangile des feuilles, c'est-à-dire des gens qui disent oui, pour être sauvé, il ne faut pas porter les pantalons. Pour être sauvé, il ne faut pas porter les jupes. Il ne faut pas mettre le maquillage. Il ne faut pas mettre les bijoux. Il ne faut pas mettre les mèches. Alléluia. Tout ça, ce sont que des feuilles de figuier, bien-aimés. Tu peux avoir l'apparence d'une personne qui est pieuse. Tu peux avoir une soutane. Tu mets jamais des pantalons. Tu ne mets pas de rouge à lèvres. Tu ne mets pas de maquillage.
maquillage, tu portes pas des bijoux, tu mets pas des mèches. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas la vraie repentance, si dans ton cœur, il n'y a pas tu n'es pas passé par la véritable nouvelle naissance, tout cela ne sont que des feuilles de figuier. Alléluia. Ce ne sont que des apparences. Et aujourd'hui même, je veux même toucher un point qui est très très important. Il y a même des gens qui ont détruit leur vie, qui ont détruit leur couple, eux-mêmes qui ont détruit leur couple à cause des apparences. C'est-à-dire, il y a des gens, lorsqu'ils sont fiancés, ils montrent un comportement, ils montrent des attitudes, ils montrent une façon de vivre, alléluia, qui est tellement religieux, qui est tellement pieuse. Et lorsque la personne commence à s'approcher, parce que le problème, c'est que les feuilles de figuier ne peuvent pas satisfaire, les feuilles de figuier ne peuvent pas nourrir la faim. Alléluia. Quand quelqu'un a faim, les feuilles de figuier, en fait, c'est à peu près comme, les fruits artificiels. Vous voyez les fruits qu'on met dans les maisons, les fruits qu'on décore. Ça peut être une banane en plastique, une pomme en plastique. Alléluia. Ça ne peut pas nourrir. Ça ne peut pas donner la vie. Ça ne peut pas donner la santé. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu que d'apparence. J'aimerais dire à quelqu'un, revois ta vie chrétienne. Commence à regarder ta vie. Commence à regarder ta marche. Commence à regarder ta gentillesse. Il y a des gens qui sont gentils, mais c'est une gentillesse que d'apparence. Il y a trop d'apparence de religiosité aujourd'hui. Alléluia. Amen. Des gens qui soignent leur façon de parler. Des gens qui soignent leur façon de vivre. Des gens qui soignent leur façon. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux même avoir une Bible. Il y a des gens qui publient des versets bibliques matin, midi, soir, alors que dans leur cœur, ils ont la rancune, dans leur cœur, ils ne pardonnent pas, dans leur cœur, alléluia, ils sont méchants, ils sont jaloux, ils font des complots, ils méditent du mal contre leur prochain. Alors tu peux avoir même la Bible en main, tu peux même prêcher comme je suis en train de prêcher. Mais ce que Jésus regarde, ce n'est pas ce que tu fais. Ce que Jésus regarde, ce ne sont pas les feuilles. Ce que Jésus veut, Jésus n'a pas besoin des feuilles. Jésus veut trouver en nous les fruits. Jésus veut trouver dans nos cœurs les fruits. Les bons fruits de l'esprit. Alléluia. Quand je parle des fruits ici, je parle des fruits, je parle des vertus, des vraies valeurs d'un véritable enfant de Dieu. Exemple, le pardon. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être né de nouveau. Tu ne peux pas dire que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu es incapable de pardonner. Alléluia. Tu peux prier en langue. Tu peux prêcher comme je dis, comme je prêche. Tu peux chanter. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ne fût-ce que pardonner. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Bible dit, lorsque nous recevons Jésus, la première chose que Jésus fait dans notre vie, la première chose que le Seigneur nous donne, c'est son pardon. Et la Bible dit, tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Donc si tu es incapable de pardonner, si dans ton cœur tu as encore la rancune de ton oncle qui t'avait fait souffrir, tu as encore la rancune de ta mère parce qu'elle t'avait abandonné, tu as encore la rancune de ton père parce qu'il te maltraitait, de ton père parce que il t'a trompé, parce que il est sorti avec ta copine, parce que si tu as encore la rancune de ton ex, ça veut dire que dans ton cœur il n'y a pas de fruits et que extérieurement ce ne sont que des feuilles. Alléluia.
Ce ne sont que des feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, c'est cette apparence-là religieuse. C'est cette mentalité que les gens ont aujourd'hui. Bien-aimé, tu peux être né dans une famille chrétienne. L'identité que tu as, que tu es né dans une famille chrétienne, ce ne sont que des feuilles. Ce n'est pas ce que Jésus veut. Ce n'est pas ce que Jésus compte. Ce que le Seigneur cherche, ce sont les fruits. Tu peux, il y a des gens, on en parlait encore avec Dr Patrice tout à l'heure, il y a des gens qui pensent que le fait de se marier à l'église, même si tu te maries à l'église, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le fait d'être baptisé quand tu étais bébé, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu né de nouveau. Le fait d'avoir un mari, une femme qui est chrétien, alléluia, ça ne fait pas de toi un chrétien. Ça peut être, ce n'est que des feuilles. Ce que Jésus veut, c'est l'authenticité de ta vraie conversion. Alléluia. Je sais que ce genre de message, c'est pas forcément des messages que les gens aiment, mais c'est le temps que nous puissions revenir au christianisme authentique, à une vie chrétienne authentique. C'est le temps, il est temps que nous puissions abandonner les apparences. Alléluia. Remarquez quelque chose, c'est que lorsque Jésus a maudit ce figuier, la Bible dit, vous allez lire lorsque vous lisez après tout ça, Jésus est allé à Golgotha, Jésus est allé à la croix. Il était à la fin de son ministère. Alléluia. Peut-être que Jésus faisait des tours, il faisait des tours, il faisait des tours. Et ce jour-là, la Bible dit que c'est ce jour-là qu'il a maudit le figuier. Écoutez, lorsque Jésus vient, il dit que plus personne ne mange de ton fruit. Plus jamais. Que plus jamais personne ne mange de tes fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était la fin de la vie. La fin de la vie des apparences. J'aimerais dire à une personne, la mort nous guette tous. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Lorsque la mort va frapper à ta porte, dans quelle vie, dans quelle position cela va te trouver? Parce que Jésus va dire à ce figuier, plus jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un temps où tu n'auras plus besoin de montrer les apparences. C'est plutôt la vie qui te sera ôtée. Et quand tu perds la vie, tu perds aussi les apparences. Et quand tu perds l'apparence, c'est fini. Tu rates l'éternité. C'est pour ça que lorsque Jésus reviendra sur cette terre, il y aura beaucoup de surprises. Au retour de Jésus, le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de surprises. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes habitués à une vie chrétienne des apparences. Il y a des gens même qui servent même Dieu que des apparences, que dans les apparences. C'est pour ça d'ailleurs, il y a dans certaines églises, lorsque l'homme de Dieu n'est pas là, il n'y a pas les fidèles. Lorsque l'homme de Dieu va en mission, les gens ne viennent pas à l'église. Et après, lorsque l'homme de Dieu va revenir, tout le monde revient. Alléluia. Il y a même des gens qui servent Dieu, soi-disant, mais ils servent Dieu avec zèle. Quand l'homme de Dieu est là, mais quand l'homme de Dieu n'est pas là, quand personne ne te voit, qui es-tu lorsque personne ne te voit? Alléluia. Parce que Jésus ne se fie pas aux apparences. Dieu ne regarde pas ce que nous présentons à l'extérieur, mais Dieu regarde ce qu'il y a à l'intérieur de nous.
Et c'est ça qui a tué Ananias et Saphira. Lorsque nous lisons l'histoire d'Ananias et Saphira, c'est la vie des apparences qui les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient paraître bien. Ils voulaient paraître généreux devant Pierre. Ils voulaient paraître généreux devant l'église. Mais dans leur cœur, alléluia. Alléluia. Dans leur cœur, ils avaient d'autres motivations. Dans leur cœur, ils avaient autre chose. Aujourd'hui, il y a tellement des enfants de Dieu qui ne sont plus authentiques. Après, quelqu'un dira, oui, moi je ne sers pas Dieu parce que je veux être authentique. Non, 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 non. Ici, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, Dieu a une façon de les traiter. C'est encore mieux de ne rien présenter devant Dieu que de présenter quelque chose qu'on n'est pas. Alléluia. Lorsque nous venons à Christ, nous avons un passé. Tout le monde a un passé. Nous avons un passé, il y a des choses qu'on a fait, il y a des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Mais à partir du moment où nous donnons notre vie au Seigneur, alléluia, à partir de ce moment-là, il y a des fruits qui doivent commencer à naître en nous. Écoutez, lorsque vous regardez cette histoire, l'évangéliste Marc, il dit que ce n'était pas encore la saison des figues. Et j'ai dit tout à l'heure que cet endroit-là où ils étaient, ça s'appelait Bethphagée. Bethphagée qui veut dire la maison des figues non mûres. Alléluia. En réalité, lorsque le figuier commençait à donner du fruit, les fruits du figuier venaient en même temps que les feuilles. Sauf que les premiers fruits que le figuier donnait, ce n'étaient pas vraiment des fruits mûrs, mais c'était quand même comestible. Alléluia. C'était des fruits du début. Amen. C'était des fruits que l'on pouvait manger. C'était peut-être pas aussi sucré que des fruits mûrs, mais c'était des fruits qu'on pouvait manger. On dit même que parfois il y a d'autres qui les préparaient au feu. Les premiers fruits. Donc quand Marc dit que ce n'était pas encore la saison des figues, il n'est pas en train de dire que ce n'était pas la saison des figues mûres. Alléluia. Mais même si ce n'était pas encore la saison des figues mûres, mais c'était quand même la saison où les premiers fruits des figues et du figuier devaient commencer à pousser. Pourquoi? Parce que ce figuier avait des feuilles. Alors lorsque Jésus s'approche de ce figuier, Jésus ne s'attend pas forcément à trouver des figues mûres, des figues grands. Ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de nous, Dieu sait que tu viens de te convertir. Dieu sait qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Mais le peu des choses que tu connais, le peu de paroles de Dieu que tu connais, le peu des enseignements que tu as écoutés, qu'en as-tu fait de la parole de Dieu que tu écoutes nuit et jour? Alléluia. C'est triste et dommage de voir que de nos jours, il y a encore des figuiers qui n'ont que des feuilles, alors qu'ils devaient déjà commencer à produire des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Alors quelqu'un dira que est-ce que c'était la faute des figuiers? Parce que lorsque vous lisez cette histoire, vous devez savoir que le figuier en Israël, à l'époque, même lorsque nous lisons que ce soit dans Osée ou encore dans Jérémie, vous allez voir que Israël était toujours, le figuier représentait toujours Israël.
Alléluia. À chaque fois que dans la Bible on parlait du figuier, on parlait d'Israël. Amen. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle du figuier, on ne parle pas des païens, on parle des gens qui ont Jésus-Christ, des gens qui ont une foi, des gens qui ont une relation avec Christ. C'est pour ça, lorsque vous lisez la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse lire quelque chose. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi le Seigneur voulait à tout prix que ce figuier-là, il s'attendait à ce que le figuier puisse produire quelque chose. Et vous allez voir à travers la parole de Dieu pourquoi, qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, il y a certains enfants de Dieu qui ne produisent pas du fruit. Qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, nous sommes stériles lorsque les gens s'approchent de nous? N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le figuier, c'est quelque chose qui était très très important dans la vie d'Israël. Vous allez remarquer même que lorsque le prophète, le roi Ézéchias était malade, la Bible déclare que Dieu va parler. Dieu va dire à Isaïe de dire à Ézéchias, parce qu'il devait mourir, de préparer sa maison, il va mourir, et Ézéchias va prier. Et lorsqu'Ézéchias va prier, après sa prière, Dieu va exaucer la prière d'Ézéchias, et Dieu dira à Isaïe de repartir et de lui dire qu'il va vivre. Et la Bible dit que Dieu va donner une recommandation. Il dira de prendre les masses de figuier, les masses de figues, et de mettre ça sur les plaies. Pourquoi c'est important de produire du fruit dans ces temps de la fin? Pourquoi c'est important de ne pas être qu'un chrétien d'apparence? Parce que les gens ont besoin de ces fruits-là. C'est à travers les figues, ce sont les figues qui ont guéri, même si Dieu avait déclaré la guérison d'Ézéchias, ce sont les figues qui ont guéri, qui ont finalisé ce que Dieu avait déclaré dans la vie d'Ézéchias. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin des fruits que nous avons. Il y a des gens qui nous regardent, bien-aimés. Il y a des gens qui savent que tu vas à l'église. Il y a des gens qui savent que tu es chrétien. Il y a des gens qui savent que tu sers Dieu. Alléluia. Et lorsque quelqu'un sait que telle personne sert Dieu, la personne s'attend à quelque chose. La personne s'attend à un comportement. La personne s'attend à recevoir quelque chose. Mais lorsque les gens s'approchent de nous, est-ce qu'ils vont trouver que des versets bibliques? Est-ce qu'ils vont trouver que le parler en langue? Est-ce qu'ils vont trouver que la Bible sous les épaules? Alléluia. Quand je regarde ce qui se passe, par exemple, dans mon pays, ici, je suis en France. Ici, en France, c'est un peu rare, c'est pas pareil. Mais lorsque nous regardons pas seulement au Congo, même dans d'autres pays, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'églises. Au Congo, pour ceux qui sont du Congo-Brazzaville, dans une seule rue, vous pouvez avoir 3-4 églises dans une rue. Alléluia. Mais lorsqu'on regarde le cœur des gens, lorsqu'on regarde comment les gens sont méchants, alléluia, lorsqu'on regarde comment les gens s'empoisonnent, les gens font des complots, les gens se font du mal, alléluia. Les gens font des choses et ce sont ces mêmes personnes qui remplissent nos églises. Ce sont ces mêmes personnes qui sont des chantres à l'église, qui sont des protocoles à l'église, qui sont des serviteurs, des servantes, des prédicatrices à l'église. Tout ça, ce ne sont que des feuilles de figuier. Alléluia. Pourquoi nous n'arrivons pas à produire
le fruit. J'ai écrit, lorsque j'avais publié le flyer, j'avais écrit que Dieu nous a créés pour produire du fruit. Dieu ne t'a pas, il n'y a aucune personne qui peut dire, moi je suis né, je suis méchant, je suis comme ça. Non, Dieu ne t'a pas créé pour être méchant. Dieu ne t'a pas créé pour être colérique. Dieu ne t'a pas créé. La Bible déclare que lorsqu'il a créé les arbres, la Bible dit qu'il a mis la sémence en eux pour que les arbres puissent produire la même espèce. Lorsque tu es venu sur la terre, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as en toi un arbre qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi a la capacité, alléluia. Le Saint-Esprit en toi a la capacité de te donner ce pouvoir-là de produire les fruits. Alléluia. Le problème, c'est que nous ne nous laissons pas conduire par l'Esprit de Dieu. Le problème, nous préférons présenter les feuilles. Nous préférons présenter les artifices, présenter les apparences. Alléluia. Quand je vois même parfois la façon dont certaines personnes parlent aux hommes de Dieu, il y a des gens, par exemple notre Père spirituel, il y a des gens en sa présence, quand il lui parle comme ça, il lui parle avec révérence. Mais est-ce que c'est réellement ce qu'il y a dans ton cœur ou ce ne sont que des feuilles? J'ai dit à quelqu'un, tu peux produire des bons fruits. Tu peux être une bénédiction dans ta famille, tu peux être une bénédiction dans ta maison, mais tu peux aussi être une malédiction à travers ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Alléluia. Et l'une des choses qui fait en sorte qu'on ne puisse pas produire le fruit, j'aimerais qu'on puisse lire avec Dr Patrice Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, la Bible dit que c'est Jésus qui donne cette parabole. La Bible déclare que Jésus va raconter, il dit, un homme avait planté un figuier dans une vigne. Et la Bible déclare que à chaque fois qu'il venait, il ne trouvait jamais de fruits. Et la Bible dit que cette fois-ci, il est venu, il n'a pas trouvé de fruits. Et il a dit, ça fait 3 ans que je viens, je ne trouve pas de fruits. Je dois arracher. Alléluia. Je dois arracher ce figuier parce qu'il ne porte pas le fruit. Et la Bible dit, le vigneron, donc la personne qui s'occupait des arbres qui étaient dans ce terrain-là, dans Luc chapitre 13, si Dr Patrice peut nous lire, c'est le vigneron donc qui va donner la réponse à cet homme. Luc chapitre 13. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Amen. Le vigneron dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Alléluia. Ici, il s'agit aussi d'un figuier qui ne produisait pas du fruit. Alors on va dire, parce que c'est un passage aussi qui est un peu bizarre, parce qu'on dit, il y a un homme a planté un figuier dans une vigne. C'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que les figuiers et la vigne, ce n'est pas les mêmes arbres. Mais la Bible dit que cet homme a placé un figuier dans une vigne. Tout autour de lui, il n'y avait que des vignes. Il était le seul figuier. Mais la Bible dit que la personne, le maître de la moisson, le maître l'avait placé là et chaque année, il venait pour pouvoir trouver un fruit. Pourquoi? Parce qu'il savait que la chose qu'il avait mis, il savait que ce figuier avait la capacité de produire le fruit. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas né dans cette famille au hasard. Tu n'es pas né dans la famille où tu es né au hasard. Tu n'es pas né tu n'es pas rentré dans ce mariage, dans cette belle famille au hasard. Tu n'es pas rentré dans le travail, dans l'entreprise où tu travailles. Tu n'es pas là au hasard. Tu es là
Parce que celui qui t'a créé, c'est lui qui t'a placé là, afin que tu puisses produire le fruit là. Alléluia. Et lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons que le problème de ce figuier, ce n'était pas lui le problème. Parce que le vigneron va dire au maître, il va dire, laisse-moi, ne l'arrache pas, laisse-moi creuser tout autour. Alléluia. Laisse-moi arranger tout autour de lui et laisse-moi mettre du fumier. Donc le problème de ce figuier, par exemple, ce n'était pas qu'il ne pouvait pas produire du fruit, mais le problème c'est que tout autour de lui, c'est pour ça que j'aimerais dire à une personne, il y a des gens qui t'entourent, il y a des gens qui sont autour de toi, il y a des endroits, il y a des amitiés qui peuvent t'empêcher de produire le fruit que Dieu attend de toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu leur héritage. Il y a des gens qui ont perdu leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas pu produire. Au lieu de produire le fruit, ils ne produisaient que des feuilles. Que des feuilles. Alors que Dieu ne t'a pas appelé à produire les feuilles. Alléluia. Dieu t'a appelé. Lorsqu'on regarde même, tout à l'heure je parlais des couples. Lorsqu'on regarde certaines relations de couple, comment certains couples commencent, lorsqu'on regarde, il y a des gens, lorsqu'ils commencent une relation, ils présentent quelque chose, ils présentent l'apparence de quelque chose qu'ils n'ont pas. Par exemple, tu vas entendre quelqu'un dire, le partenaire ou le fiancé va dire, moi j'aime bien telle couleur, ah moi aussi j'aime ça, alors que tu sais très bien que tu n'aimes pas ça. Alléluia. Ah moi j'aime bien telle chose, ah moi aussi j'aime ça. Il y a même des couples qui présentent tellement une apparence de piété. Dès que tu te maries ou bien tu te mets avec une femme qui est pieuse, une femme qui est chrétienne, et tu regardes, tu te dis, elle est chrétienne, elle va à l'église, elle prie beaucoup, et tu vas porter une apparence de chrétien. Oui, moi aussi je suis chrétien. Ah, tu es chrétien. Et tu vas commencer même à aller à l'église. Tu vas commencer même à faire des choses, alors que toutes ces choses que tu fais là, ce ne sont que des apparences. Et les apparences, ça finit par disparaître. Les apparences, ça finit par laisser la place à la vérité. Alléluia. Et après, c'est ça en fait, voilà pourquoi il y a des couples, il y a des relations qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que finalement, après le mariage, la sœur, elle se rend compte qu'en fait, tu n'aimais pas telle chose. Elle se rend compte que finalement, tu n'aimais pas ça. Mais pendant les fiançailles, pendant que tu voulais d'elle, tu n'as pas présenté ta vraie nature pour donner la possibilité à la personne de dire, ok, soit je l'accepte telle qu'elle est, soit non. On a toujours cette sensation-là de présenter quelque chose que tu n'as pas. Et quand tu sais, si tu n'as pas quelque chose, si tu sais qu'il y a une vertu que tu aimerais avoir et que tu n'as pas, travaille sur ça. C'est possible de porter ce fruit. C'est possible, alléluia. C'est possible d'être comme Dieu veut que tu sois. Oui, c'est possible de travailler, de faire un travail en soi, de faire un travail en profondeur, de chercher la face de Dieu, de chercher à ce que le Seigneur puisse te briser, que le Seigneur puisse enlever tout ce qui ne le glorifie pas, afin de te présenter comme il le faut. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur reviendra, Jésus revient bientôt d'ailleurs. C'est vrai que ça peut paraître comme un slogan, mais lorsque le Seigneur va revenir, il ne va pas regarder à nos apparences. Je suis désolée pour les gens qui prêchent l'évangile des apparences.
Je suis désolée pour les gens qui prêchent l'évangile du maquillage, l'évangile des faux cheveux, l'évangile du pantalon. Je suis désolée. Lorsque le Seigneur reviendra, même si tu ne mets pas le maquillage, même si tu ne mets jamais les mèches, si dans ton cœur, alléluia, tu n'as jamais réellement reçu Jésus-Christ, si dans ton cœur, tu n'as jamais réellement eu une relation avec Dieu, tu seras comme ce figuier. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à revoir nos motivations, à revoir nos façons de voir, à revoir, alléluia. C'est triste de voir des gens, même dans le service de Dieu, des gens qui servent Dieu que d'apparence. J'étais, il y a quelque temps, il y a quelques années, j'étais en Afrique, j'étais dans une église et aujourd'hui, c'était l'église d'un ami à notre père spirituel, l'apôtre Francky Bara. Et cet ami de mon père, il n'est plus aujourd'hui, il est auprès du Seigneur, il est rentré dans la gloire. Mais quand j'apprends certaines choses qui se passent là-bas, quand j'apprends qu'il y a telle personne, depuis que le pasteur est décédé, il y a telle personne qui ne vient plus à l'église, il y a telle personne qui est même rentrée dans le monde, il y a telle personne qui est repartie dans le monde, j'ai mal au cœur. Pourquoi? Parce que je comprends que ce n'était que des feuilles de figuier et qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de fruits. Alléluia. Et c'est ce qui se passera lorsque Jésus reviendra. Lorsque Jésus reviendra, il y a beaucoup de gens. C'est pour ça d'ailleurs il a dit qu'au dernier jour, beaucoup viendront, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, j'ai prêché en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri les malades en ton nom. Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Ce n'était que des feuilles de figuier. À l'intérieur, il n'y avait aucun fruit. Je t'invite ce soir à prendre un temps de prière, à prendre un temps. Parfois nous jeûnons, là en ce moment à l'église, Son de la parole Shekinah, nous sommes en période de jeûne, nous avons 21 jours de jeûne. Pendant ces temps de prière, j'aimerais que tu dises au Seigneur, révèle-moi quelles sont les feuilles que tu trouves en moi, quelles sont les feuilles qui sont en moi et qui m'empêchent de vivre réellement ta volonté, qui m'empêchent d'être une bénédiction, de produire du fruit pour les gens qui m'entourent, de produire du fruit pour mon entourage, pour mon église, pour ma famille. Alléluia. Alléluia. C'est triste de voir des témoignages que parfois nous écoutons de certains enfants de Dieu. Encore si un païen, si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on peut comprendre. Alléluia. Mais même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils s'attendent, ils ont des attentes. Et ça, c'est normal. Ils ont des attentes. Ils s'attendent à ce que nous soyons exemplaires, que nous ayons un comportement indépendamment de ce que nous avons eu à faire dans le passé. Tu étais sorcier, tu étais voleur, tu étais ceci dans le passé, mais dans le présent, ce que le Seigneur veut, c'est pas forcément ce que Dieu cherche, c'est pas la perfection. Jésus, en s'approchant de ce figuier, il ne s'attendait pas à trouver des feuilles, des figues mûres, des figues matures. Mais le fait que ce figuier avait des feuilles, il fallait ne fût-ce que des figues précoces, ne fût-ce que des premiers fruits. Et il n'y avait rien. Et il n'a rien trouvé. Et ça, la Bible dit, lorsqu'il est revenu le lendemain, le figuier était sec. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier maintenant. J'aimerais que tu puisses te recueillir dans la prière. J'aimerais que tu puisses te retenir dans la prière. Quand je parle de l'apparence, de la piété ici, ça veut pas dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, moi je ne suis pas hypocrite, moi je ne suis pas dans les apparences,
moi je dis la vérité, moi je montre. Mais même est-ce que ce que tu montres est digne d'un enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que ce que tu dis est digne d'un enfant de Dieu? Est-ce que la réaction que tu as est digne d'un enfant de Dieu? J'aimerais que tu puisses prier là où tu es. J'aimerais que tu puisses prier, que tu mettes ta main dans ton cœur. Alléluia. Et que tu dis, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi des apparences. Ce soir, j'ai pris conscience que tu ne regardes pas aux apparences. Tu ne regardes pas aux apparences. La Bible dit que c'est l'homme qui regarde aux apparences. Mais toi, tu regardes le cœur. Tu regardes la vérité. Pendant que tout le monde regardait, pendant que Samuel voulait choisir Eliab, la Bible dit, toi tu ne regardais pas sa taille, mais tu regardais le cœur. Alléluia. Tu regardais le cœur, c'est pour ça que tu as appelé David l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David s'en fichait des apparences, de paraître devant les gens, de paraître saint devant les gens. Contrairement à Saoul qui voulait à tout prix préserver son image. Seigneur, ce soir, nous prions, Père éternel. Oh, nous prenons la décision, la ferme décision d'abandonner les apparences de la piété, les apparences de la gentillesse. Si la gentillesse est une vertu, que nous soyons réellement gentils. Si le pardon est une vertu, nous voulons être vraiment, réellement des hommes et des femmes miséricordieux, Seigneur. Que nous puissions te ressembler, Père éternel. Ce soir, nous prenons cette décision. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries et que tu prennes cette décision. Seigneur, je refuse les apparences. Je refuse d'apparaître vrai. Je refuse d'apparaître bon. Je refuse d'apparaître. Je refuse, Seigneur, l'évangile des feuilles. Je renonce aux feuilles de figuier. Je renonce à ça, Seigneur Dieu de gloire. Je prie, Seigneur, que tu produis. Oh, Rebo Sharaba Sekerebosa. Rebo Sandarabababa. Seigneur Dieu de gloire, nous nous humilions dans ta présence. Oh, moi ainsi que ce peuple, moi ainsi que mes bien-aimés, Seigneur, nous nous humilions ce soir, Seigneur Dieu de gloire. Nous savons que les apparences ne nous donneront pas le salut. Les apparences ne nous donneront pas la vie éternelle, Seigneur. Mais la véritable conversion, la véritable sanctification, le véritable amour, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions réellement te ressembler, Seigneur. Nous refusons de finir comme ce figuier. Nous refusons de finir comme de figuier. Nous refusons d'être comme ce figuier, Jésus. Seigneur, merci pour ta miséricorde dans nos vies ce soir, ce matin. Merci pour ta miséricorde, Papa. Merci pour ta miséricorde dans la vie de ton peuple. Rebo sekandera baba baba. Yekenderebo shandara baba baba. Je sais, Père éternel, que nous pouvons le faire, Jésus. Karebo shakenderebo bébé. Keraba shakaraba baba baba. Yekamanderebo shakanderebo ndorobo sanderebo. Yekerebo shakaraba baba baba. Merci, Seigneur. Merci de nous sanctifier. Merci de nous sanctifier, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous purifier encore, Jésus. Nous savons qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'est jamais trop tard tant que nous sommes en vie. Tant que nous sommes encore sur cette terre, il n'est pas encore trop tard, Seigneur Dieu de gloire, de refaire, de fleurir, Seigneur. Il n'est pas encore trop tard, Père éternel, de donner du fruit. Il n'est pas encore trop tard, Seigneur Dieu de gloire, de te ressembler, d'être à ton image, d'être à ta ressemblance, d'être comme
des petits Christ. C'est ça la définition d'un chrétien, un petit Christ, Seigneur. Nous voulons être des petits Christ sur cette terre. Nous voulons être des petits Christ saints de gloire. Nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons te ressembler, Papa. Merci, Seigneur, de nous sanctifier. Merci, Seigneur, de nous donner encore une bonne position. Merci, Seigneur, de nous recadrer. Merci, Seigneur de gloire, pour l'éducation spirituelle. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Cette année que nous voulons commencer, Seigneur, nous voulons abandonner les apparences, Père. Nous voulons abandonner les apparences, Seigneur Dieu de gloire. Cela ne veut pas dire, ô Père éternel, que nous allons montrer des mauvais côtés, mais nous voulons abandonner les apparences pour nous revêtir réellement des vertus, des fruits de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve le vendredi prochain. Si Jésus ne revient pas, j'aimerais que lorsque Jésus va revenir, même s'il revient cette nuit, qu'il puisse nous trouver prêts, qu'il puisse trouver quelque chose de vrai en nous. Les gens peuvent te voir comme un pécheur, les gens peuvent te voir comme quelqu'un, comme un malfrat, mais le plus important, ce n'est pas ce que les gens voient, c'est ce que Dieu voit en toi. Si Dieu voit qu'en toi, il y a l'authenticité. Jusqu'aujourd'hui, le voleur de la croix, on dit toujours le voleur de la croix, on l'appelle comme ça, alors qu'aujourd'hui, Dieu ne le voit plus comme le voleur de la croix, Dieu le voit comme un racheté. Aujourd'hui, Dieu te voit comme un racheté. Si tu marchais par les apparences, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce message, tu vas commencer à apprendre à marcher avec une bonne attitude afin d'être agréable à Dieu et uniquement à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Il y a des gens il y a quelqu'un qui m'a posé une question par rapport à certaines vidéos de Shekinah Beauvais qui ne trouvent pas sur Facebook. Sachez que nous avons aussi une chaîne YouTube. Donc, si tu tapes sur Facebook, sur YouTube Shekinah Beauvais, tu verras toutes les prédications de l'année passée, de 2023. Tu verras toutes nos prédications que tu ne vois pas ici parce qu'apparemment Facebook il commence à supprimer des vidéos, je pense après 30 jours. Donc, si tu ne vois pas, s'il y a une vidéo que tu ne vois pas ici, il y a un thème que tu voulais envoyer à quelqu'un que tu ne vois pas, tu peux aller sur YouTube et tu verras, tu vas retrouver toutes les prédications de Shekinah Beauvais là-bas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.